Comme je vous l'ai expliqué, bonjour, je vais vous présenter les exos de Kalman. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, en fait, on peut pas poster, je sais pas pourquoi, sur YouTube des vidéos de plus de 15 minutes. Donc j'ai fait d'abord une première vidéo de moins de 15 minutes présentant l'exo 20 et l'exo 21 de Kalman. J'ai fait une deuxième vidéo, mais comme j'étais en train de dépasser les 15 minutes, j'ai dû la couper. Donc j'ai fait une vidéo présentant l'exo 22 et la première partie de l'exo 23, c'est-à-dire avec une voiture. Donc maintenant, je vais vous présenter la deuxième partie, c'est-à-dire l'exo 23, mais avec deux voitures. Donc là, c'est le même programme que dans la vidéo précédente. Donc ce qui change, c'est qu'on prend en compte deux voitures. Donc le Kalman correcteur, comme je l'ai expliqué, ne change pas. Donc ça, la fonction fx ne change pas. Par contre, ici, au niveau de la position, donc ça c'est la position de la voiture 1, mais il va falloir aussi définir une position pour la voiture 2. Donc là j'ai pris par exemple ces coordonnées. Ensuite z hat, donc ça va être x0, x1, x3 qui ne bouge pas, mais il faut aussi prendre pour l'autre voiture. Donc ensuite il y a g alpha 1 et g alpha 2, une pour la voiture 1 et une pour la voiture 2. Ensuite ça, le v-stack, c'est pour dire qu'en fait en gros on ensemble les deux matrices. Voilà. Ensuite dessin ellipse, c'est pareil, gx ne change pas. Ensuite gab, là par contre il faut aussi prendre en fonction des deux voitures, donc c'est un peu la même fonction que la matrice X, mais à part qu'elle change un peu, puisqu'en fait ici on avait, si on se souvient bien, ici dans l'exercice précédent, on avait oui, en fait, oui, voilà, c'est ce que je veux dire, la fonction ne changeait pas ici, c'était la même, mais par contre sur l'autre, il faut prendre en compte le DAB ici, donc c'est-à-dire la distance, en fait ça c'est la distance pour les deux voitures, donc c'est à peu près le même programme, la distance de la voiture c'est XA.flatten moins XP, ensuite on utilise l'angle entre les deux voitures phi, ensuite on dit si la distance est la norme de DAB comme précédemment ici pour les amarres, ensuite on dit si distance inférieure à 15, du coup on fait la même chose, on plotte en fonction de XA, XP, et ensuite on affiche en rouge justement que les voitures se sont détectées. Voilà. Ensuite G-all, c'est pour cumuler toutes les matrices ensemble, pour faire appel qu'à une seule fonction. Donc là on dessine la voiture 1, on dessine la voiture 2, je vais dessiner les deux en bleu, on affiche les amarres, on a UK, UP pour chaque voiture, ensuite UK on assemble les deux matrices. Ensuite, on a C, Y, G, pétate, G, all. Ensuite, on a AKA et AKP qui sont exactement les mêmes matrices, à part que X et XP sont différents. Ensuite, on assemble toutes les matrices, puisqu'en fait, on a des matrices à 6 composantes, en fait. Du coup, 6 colonnes, 6 lignes. Donc, c'est pour ça qu'on a 0, 3, 3 qu'on ajoute chaque fois. Ensuite, on assemble les matrices. Ensuite, on appelle le correcteur. Ensuite, on trace l'ellipse pour la voiture 1, l'ellipse pour la voiture 2. Ensuite, on fait la même chose que précédemment, c'est-à-dire on utilise la fonction Euler en appelant alpha x pour x, pour xb, et ensuite c'est exactement la même chose. Voilà, donc rien de sorcier. Donc j'enregistre par contre sous un différent nom, parce que sinon je ne vais pas pouvoir le lancer sur le compteur parce qu'il n'aime pas les espaces. Donc on va appeler main7.py. Donc là je précise, mais quand tu mets .py il comprend que c'est Python. Donc là ici je suis bien à l'exo 23, Python main7.py. Je lance. Donc pour cette vidéo tu auras un peu moins longtemps, on a à peine 3 minutes. Pardon. Donc là on voit bien les ellipses de cohérence sur les voitures et le fait que les voitures se détectent si elles sont inférieures à 15. Voilà, donc le programme, on voit bien qu'il fonctionne. Donc maintenant j'ai fini pour les vidéos. Donc